j'aimerais parler de la motivation des arrêts, puisque l'obligation de motiver une décision de justice constitue un rempart contre l'arbitraire du juge, puisqu'il lui impose d'expliquer sa décision. Cette obligation concerne toutes les juridictions et tous les chefs de dispositif de la décision. Elle pèse surtout sur la Cour suprême, dont les arrêts ont pour vocation d'indiquer la voie aux juridictions de fond dans l'application et l'interprétation de la loi. À ce titre, ces arrêts doivent être clairs, compréhensibles et pédagogiques. Il n'y a pas eu, au niveau de la Cour suprême du Sénégal, une étude spécifique sur la motivation des arrêts. Mais un consensus très fort s'est dégagé pour toujours aller vers une meilleure motivation des décisions. Et chaque chambre, en fonction de ses préoccupations et de ses objectifs, essaie de rédiger ses arrêts dans le sens que je viens d'indiquer. Il est heureux aujourd'hui de constater que, comme par le passé, des progrès importants reconnus par les juges du fond, par les avocats et par les universitaires sont enregistrés et salués par tous. À titre d'exemple, je propose de présenter un arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la Chambre civile et commerciale sur le secret bancaire. J'ai choisi un arrêt avec un moyen unique. Alors, la structure de l'arrêt est la suivante. Sur le moyen tiré de la violation de la loi. Ensuite, il y a les visas, des textes sur la base desquels je précise au passage que c'est un arrêt de cassation. Donc les textes, les visas des textes sur la base desquels la cassation est intervenue. Ensuite, le principe retenu et dégagé par la Cour suprême, par la Chambre, sur la base de ces dispositions. Ensuite vient la relation des faits, puis on rappelle la décision attaquée de la Cour d'appel, et enfin, nous avons la décision et la motivation de la Cour suprême avant le dispositif de l'arrêt. Dans cette affaire, une dame, en son nom personnel et au nom de sa société, a prétendu que sur instigation de la banque, elle a sous-traité à une autre société un marché de fourniture de riz. Qu'elle a également soutenu que la banque lui a offert, lui a fait croire qu'en domiciliant les paiements à intervenir dans ses livres, elle permettrait à la société de se redresser et de lui payer sa créance. Qu'elle a allégué que sur un financement reçu d'un montant de 300 millions CFA, la banque a préalablement à toute opération prélevé la somme de 50 millions en atténuation du débit du compte de la société, payé ses fournisseurs et financer ses activités. Elle a alors sollicité la désignation à ses frais avancés d'un expert aux fins de déterminer l'état du compte qui a enregistré les mouvements, le montant reçu au titre du financement du marché et sa destination,
et d'estimer sa perte financière et commerciale. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'elle est tierce, la dame et sa société, qu'elle est tierce à la convention d'ouverture du compte courant et ne saurait, en cette qualité, se faire délivrer des informations bancaires lesquelles ne sont destinées qu'aux clients en application des dispositions de l'article 53, alinéa 4 de la loi portant règlement bancaire. La Cour suprême, sur le fondement des dispositions sur le secret bancaire invoquées par le moyen, ensemble avec les articles 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 156 du Code de procédure civile sur les expertises, a énoncé un principe général en ces termes. Je cite: attendu selon ces textes que les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, à la gérance, au contrôle ou au fonctionnement des établissements de crédit sont tenues au secret professionnel. Que toutefois, le secret professionnel n'est opposable ni à la commission bancaire, ni à la Banque centrale, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale et ne peut, en vertu du droit à un procès équitable, constituer un empêchement légitime au droit à la preuve. Voilà le principe qui a été dégagé par la Cour suprême comme étant un principe général sur la base des dispositions législatives que je viens d'indiquer. Ici, la Cour affirme surtout qu'en vertu du droit à un procès équitable, le secret bancaire ne peut constituer un obstacle au droit à la preuve, ce qui constitue chez nous un revisement de jurisprudence considérable en droit bancaire. La Cour a ensuite, appliquant ce principe au cas d'espèce et faisant un contrôle de proportionnalité, jugé, je cite, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande de désignation d'un expert était indispensable à l'exercice par Mme Seck de son droit à la preuve pour chercher l'éventuelle responsabilité de la banque et ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au secret de la société titulaire du compte, la Cour d'appel a violé la loi. Fin de citation. Ici, vous l'avez vu, la Cour suprême, en application du principe posé, a fait en plus un contrôle de proportionnalité, indiquant par là au juge du fond la manière dont le secret bancaire doit être apprécié. L'intégralité de la décision sera naturellement produite et si on peut le visualiser, on le fera sur l'écran. Mais je voulais juste pour terminer ajouter qu'à la Cour suprême, nous n'avons pas fait une étude spécifique sur la motivation, mais que nous avons l'intention, avec le service de documentation et d'études très prochainement, si les moyens nous le permettent, de faire une étude sur la rédaction des arrêts dans le sens d'une harmonisation de ce que font les différentes chambres de la Cour. Je vous remercie.